Salut, c'est Bernard NG de Devcast et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités de PHP 8.4 qui vient de sortir. Alors la première fonctionnalité majeure qui va changer notre façon d'écrire du code, c'est les property hooks. Pour vous expliquer à quoi ça sert et pourquoi ça a été introduit, voici une classe locale qui définit deux propriétés privées. Alors, pour accéder et modifier ces propriétés, on a tendance à créer des getters justement parce que ces propriétés sont privées. Mais malheureusement, les getters et les setters sont des codes qui sont beaucoup trop simples. On retourne juste la valeur et on définit la valeur. C'est beaucoup de code pour juste accéder et modifier cette valeur-là. Alors, avec les property hooks, au lieu de créer des getters et des setters, on va créer ce qu'on appelle des hooks. Voyez ça comme des fonctions qui vont s'exécuter lorsqu'on essaye d'accéder à la valeur ou lorsqu'on essaye de modifier cette valeur. Par exemple, pour la propriété country code, si j'essaye de définir la valeur de cette propriété, le hook set sera appelé. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir un setter pour cette propriété-là, car si j'ai une logique très simple à mettre en place, comme mettre en majuscule le country code, je peux directement faire ça avec un simple hook. Pareil, lorsqu'on va essayer d'accéder à une propriété, par exemple ici combine code, le hook get sera appelé et va retourner le résultat de la fonction que vous allez définir. Donc ça nous permet comme ça d'avoir moins de code, plus besoin d'écrire des getters et des setters qui en réalité n'ont pas beaucoup de logique. Alors, autre fonctionnalité, la visibilité asymétrique. Pour vous faire comprendre pourquoi c'est intéressant, voyons voir ce code PHP. J'ai une simple classe PHP version qui définit une propriété publique version. La problématique qu'on a actuellement, c'est que cette propriété peut être modifiée à l'extérieur de la classe. C'est que on voudrait éviter. Et pour éviter ça, vous avez vu qu'on pouvait définir la propriété en privé. Alors, j'aimerais quand même accéder à cette propriété à l'extérieur de la classe, mais je ne voudrais pas que cette propriété soit modifiable à l'extérieur de la classe. Voilà pourquoi on peut dire que cette propriété est publique. Par contre, elle ne peut qu'être modifiée à l'intérieur de cette classe. Donc, on aura une propriété publique et private set. Ça veut dire que la modification de cette propriété ne se fera qu'au sein de la classe, mais accéder à cette propriété sera possible en dehors de la classe. Donc, en exécutant ce code, ici, j'aurai une erreur de visibilité. C'est plutôt intéressant et des cas d'utilisation, il y en a beaucoup. Alors, vous pouvez aussi avoir protected à ces niveaux-là. Ça veut dire que la propriété pourra être accédée à l'extérieur de la classe, mais sa modification au sein de la classe et au sein des classes enfantes. Autre fonctionnalité, l'attribut deprecated. Alors cet attribut est intéressant si vous travaillez sur du legacy. Vous pouvez tout simplement rajouter l'attribut deprecated pour signaler qu'une fonctionnalité est dépréciée. Autre fonctionnalité, on a une nouvelle extension DOM qui permet d'avoir le support de l'HTML5. Ça veut dire qu'on peut maintenant utiliser les mêmes sélecteurs qu'on utilise en CSS pour accéder et manipuler le DOM. Ça, c'est très intéressant si vous faites du web scraping ou si vous manipulez beaucoup de documents HTML pour générer des documents PDF et tout ce qui va avec, par exemple. Autre fonctionnalité, nous avons des nouvelles fonctions des manipulations de tableaux. Ici, nous avons une nouvelle fonction ArrayFind qui vous permet de passer une fonction afin de récupérer une valeur qui va matcher la condition que vous avez définie dans votre fonction callback. C'est plutôt intéressant si vous voulez, par exemple, récupérer le premier élément qui respecte cette condition-là. Donc, avant, vous voyez qu'on était obligé de faire une boucle for each et puis faire un filtre. Maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser la méthode ArrayFind, passer votre tableau et utiliser une fonction de callback qui va définir la condition des filtrages et le tout premier élément trouvé sera retourné. C'est plutôt intéressant. Autre fonctionnalité, il y a des nouvelles améliorations sur PDO, on a des drivers spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, lorsque vous créiez une instance de PDO, c'était directement l'objet PDO que vous manipuliez. Et malheureusement, dépendamment de la base de données que vous utilisez, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Un exemple classique, certaines fonctionnalités disponibles en SQLite ne sont pas disponibles en MySQL par exemple. Avec la nouvelle version de PHP, vous n'aurez plus directement une instance de l'objet PDO, mais vous aurez un driver spécifique de la base de données que vous utilisez. Si c'est SQLite, vous aurez un objet SQLite et là, vous aurez toutes les fonctionnalités relatives à SQLite. Et vous serez sûr que si vous utilisez une instance de SQLite,
vous n'allez pas essayer d'utiliser les fonctionnalités qui sont dans MySQL, ça va générer des erreurs. Alors, des nouvelles classes, il y a pour DBlib, Firebird, MySQL, OBC, SQLite. Peut-être qu'ils rajouteront avec le temps pour PostgreSQL aussi. Autre fonctionnalité qui va plutôt changer notre façon d'écrire les classes, on peut maintenant écrire ou chaîner une méthode sur une nouvelle instance sans forcément mettre des parenthèses devant. Vous l'avez peut-être vu passer sur Twitter, ça a divisé la communauté, mais au lieu de passer des paramètres sur une nouvelle instance, on peut directement enchaîner des méthodes dessus. C'est plutôt intéressant si votre classe a une API Fluent, ça ne vous oblige pas à vous casser la tête avec les parenthèses à côté. Enfin, il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités. Je vous laisserai lire la documentation. Il y a des nouvelles classes qui ont été rajoutées, des nouvelles méthodes sur l'objet datetime et énormément de méthodes sur les chaînes des caractères multibytes. Ça veut dire multibyte stream, multibyte ltrim et tout ce qui va avec. Et vous avez, c'est pas mentionné dans cet article, mais vous avez aussi les lazy objects. Pour ceux qui travaillent avec des bases de données ou qui créent des outils de gestion de bases de données comme des ORM, ça peut être intéressant de voir qu'il y a maintenant ces fonctionnalités-là supportées nativement en PHP. Voilà tout pour les nouvelles fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous faites du Symfony, la version 7.2 va bientôt sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour ne rien manquer. À la prochaine.